Oui, nous sommes donc aujourd'hui le 3 juin 2015, à savoir le lendemain matin du moment où j'ai regardé l'émission Le Temps de la Solution, euh, pour laquelle je vous ai témoigné que Dieu a étendu la main sur moi pour me guérir, me soulager des douleurs et de la souffrance générée par ces œdèmes et le gonflement qui les entraîne. Eh bien, j'ai tenu à simplement rajouter comme précision que depuis que Dieu a étendu la main sur moi, je me sens beaucoup mieux. Et en quelques heures seulement à peine, j'ai déjà beaucoup démontré. Alors, d'habitude, il m'arrive de me peser pour vous témoigner du nombre de kilos que j'ai perdu. Là, je ne me suis pas pesée, mais je pense bien être à quelque chose comme 2 à 5 kilos en moins déjà. Je voulais témoigner régulièrement, enfin, chaque fois que j'ai pu le faire, je l'ai fait. Euh, quand c'est comme ça, le Seigneur me fait perdre aussi rapidement. Il m'est arrivé de vous témoigner, je pense avoir perdu quelque chose comme 3 à 6 kilos en 2 jours. Là, je sais vraiment que le Seigneur, et c'est pour ça que je vous disais, dans ces cas-là, les médicaments ne me font aucun effet. Il n'y a que quand Dieu étend la main sur moi que je vais mieux. Et c'est arrivé encore aujourd'hui, cette fois-ci. C'est pour ça que je prends le temps de vous en témoigner aujourd'hui pour remercier l'éternel mon Dieu et lui rendre grâce et gloire. Parce que vraiment, c'en était à un point que je suis assise sur une chaise qui d'habitude est, enfin, dans laquelle je ne sais pas comment dire ça, elle flotte autour de moi, elle est vraiment trop grande pour moi. Et bien les œdèmes étaient tels que j'étais coincée dans cette chaise à presque ne pas pouvoir me mouvoir dedans. Et là, entre hier soir seulement et ce matin, eh bien, ça a recommencé. La chaise est trop grande pour moi. Parce que Dieu a étendu la main sur moi et qu'il a fait le gonflement généré par ces œdèmes tellement diminué que mais j'en suis revenue à ce système où ça flotte. Et parce que je suis déjà beaucoup plus à l'aise parce que Dieu m'a déjà fait dégonfler énormément. Et je tiens vraiment à lui rendre grâce et gloire, à le remercier et à dire encore une fois, hein, personne ne s'explique comment le Seigneur fait pour faire ça. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Il m'a fait savoir que de toute manière, ce problème de santé est un problème de santé surnaturel, que c'est une forme d'attaque du diable. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas. On a déjà tout essayé. Et Dieu m'a même permis de rencontrer une jeune femme qui m'a dit que elle aussi, elle a vécu quelque chose de similaire à ça. Elle avait des gonflements comme ça des parties inférieures du corps et que on lui a recommandé toute espèce de médicaments, d'aller aussi se laver euh, les jambes, enfin, toute espèce de choses qui en réalité ne fonctionnaient pas. Et la seule chose qui fonctionnait, c'était quand elle priait Dieu, tout comme moi. Et elle-même m'a dit, je t'avertis pour l'avoir vécu, ce que tu vis là est surnaturel. Ne va pas chercher une explication scientifique, logique, médicale à ça. On va te donner toute espèce d'explication. Moi, j'ai vu toute espèce de médecin, j'ai pris toute espèce de médicaments, j'ai entendu toute espèce d'explications. Ça ne m'a jamais aidé, ça ne m'a jamais permis de guérir et ça ne m'a jamais aidé à avancer. La seule chose qui m'a permis d'avancer, ça a été quand j'ai vu que je me suis mise à prier Dieu et que lui seul, quand il étendait la main sur moi, me soulageait. J'ai dépensé des sommes folles à voir des médecins, à faire des analyses. Je lui dis, moi, c'est pareil. Je pense que j'ai payé un éco-doppler plus de 500 balles, sans compter tous les autres examens qu'on m'a fait, cardiaque, rénaux, etc., etc. Toute espèce de choses. Et dans tout ce on a recherché, on s'est rendu compte que tout fonctionnait très bien, qu'il n'y avait aucun dysfonctionnement, ni cardiaque, ni rénal, ni à l'éco-doppler, ni ailleurs. Et on ne comprend pas d'où ça provient dans mon cas. Et c'est vrai qu'à un moment, tout comme elle, quand je me suis rendu compte que j'ai vu, comme dirait l'autre, 32 médecins, que j'ai fait 32 analyses, 32, là, j'en pouvais plus. J'étais déjà malade, c'était déjà épuisant en soi, mais ce parcours du combattant là encore était encore plus fatigant. À un moment, j'en ai plus pu. Je priais déjà le Seigneur, mais je dois le dire, il n'y a que quand je prie le Seigneur et qu'il étend la main sur moi que ça s'arrête. Les médicaments ne me donnent pas en tout cas une sensation de mieux-être, mais au contraire, chaque fois que je les prends, j'ai la sensation que c'est encore pire.
Et il n'y a que quand Dieu, lui, étend la main sur moi pour calmer les choses que ça va mieux. Et je tenais à remercier le Seigneur encore aujourd'hui et l'en glorifier. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Aussi et le glorifier pour une autre chose. Le glorifier parce que je l'ai peut-être déjà dit, mais je le dis encore ici. Dieu seul pouvait me créer avec, sachant toutes les épreuves que j'allais vivre dans sa préscience, avec un corps qui supporte d'être à moins 15, moins 20 kilos une semaine et du jour au lendemain, plus 15, plus 20 kilos une autre semaine, moins 15, moins 20 kilos quelques jours seulement plus tard. Et voilà. Et ça fait un yo-yo comme ça. Et les médecins eux-mêmes m'ont dit qu'ils se sont bien rendus compte que le problème ne provient pas de mon alimentation, puisque s'il était question de mon alimentation, le gonflement serait général. Mais ça fait déjà presque un an qu'il ne se déroule que dans le bas du corps. Donc on se rend bien compte que ce n'est pas mon alimentation le problème, que ça n'a rien à voir avec ce que je mange, d'autant que je suis quelqu'un qui suis souvent en jeûne et prière. Donc, on se rend bien compte que ça ne peut pas provenir de mon alimentation. Quand j'ai donné au docteur le détail de ce que je mange, et je lui ai dit en plus que depuis que j'ai ces soucis de santé-là, il y a vraiment des aliments que je me refuse même à manger parce que je me dis peut-être qu'ils viennent aggraver ma santé. Et quand je lui ai dit lesquels, il m'a dit, Madame, ne vous refusez aucun aliment parce que tous les aliments dont vous me parlez, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas nocifs pour votre santé et parce que de toute manière, votre problème ne provient pas de votre alimentation. C'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à, j'ai envie de dire, un problème de santé pour lequel, pour le moment, on ne m'a toujours pas donné. C'est comme si on n'arrive pas à trouver d'explication, j'ai envie de dire, rationnelle, concrète. Et tout le monde en arrive à la même conclusion que c'est quelque chose de surnaturel. Mais je le dis encore, la preuve que c'est vrai, c'est qu'il n'y a que quand Dieu, lui, étend la main sur moi et déverse sa force surnaturelle sur moi que je vais mieux, puisque comme nous le savons, comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Et je tenais à remercier Dieu encore pour tout ça, puisque seulement quelques heures après qu'il soit intervenu divinement par le biais de l'émission le temps de la solution, eh bien, seulement quelques heures après, j'ai déjà une amélioration, je me sens déjà mieux. Et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et puis à préciser également à l'en remercier et à préciser également que bizarrement, là aussi, j'ai déjà essayé d'observer à quel moment ce souci de santé-là arrive. Il arrive bizarrement là aussi, chaque fois que j'ai besoin de rendre grâce et gloire à Dieu. Et c'est là où je crois profondément le Seigneur quand il me dit que ce n'est rien d'autre qu'une forme d'attaque du diable qui m'attaque par le biais de ma santé, parce que je sais que j'ai déjà eu beaucoup de témoignages de personnes qui me disent elles aussi que dès qu'elles essaient de rendre grâce et gloire à Dieu, et bien, le diable essaie de les emmerder d'une manière ou d'une autre, et des fois il le prend sur leur santé, enfin il les attaque par le biais de leur santé. Je connais même des personnes comme ça pour qui Dieu m'a déjà mis à cœur de prier, m'a déjà demandé de prier, parce que Dieu, dans son grand amour et sa grande bienveillance envers nous, dispose toujours des intercesseurs pour nous et pour que nous parvenions à la guérison, et je lui en rends grâce et gloire, toute la gloire lui en revient. Eh bien, je me retrouve dans les mêmes situations que ces personnes-là. Et je me suis rendu compte que dès que j'ai fini mon travail de rendre témoignage de la gloire de Dieu dans ma vie, eh bien là aussi, ça arrête, puisque le diable c'est très bien que ça rime plus à rien, quoi, en fait. Donc je dis que vraiment là encore ce sont des choses que nous vivons, que nous expérimentons, nous chrétiens, et il me semblait important de prendre le temps d'en témoigner, parce que je me dis, si personne n'est là pour témoigner de ces choses-là, comment est-ce qu'on peut... moi, je le fais dans l'humble dynamique d'aider, d'encourager tous mes frères et sœurs en Christ, tous ceux qui vivent ces mêmes réalités-là que moi, à savoir qu'ils ne sont pas les seuls à les vivre, qu'ils ne sont pas fous, qu'ils ne sont pas dérangés quand ils font ces analyses lucides-là,
parce que toutes ces choses-là font partie des stratégies du diable pour emmerder les chrétiens, pour essayer de les ralentir dans leur marche par la foi avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et ça fait partie de ces stratégies pour gêner ou retarder la bonne marche des choses, et dans la vie des chrétiens, et dans le camp de Dieu, et dans l'Église. Et ce sont des choses, en tant que membres véritables de l'Église et du corps de Christ, et véritables chrétiens, que nous, chrétiens qui aimons Christ et son Église, nous devons dénoncer pour aider nos frères et sœurs en Christ. Et c'est vraiment dans cette dynamique-là que je l'ai fait ici. J'espère que cette réalité-là sera comprise en toute bonne intelligence. En tout cas, je remercie encore le Seigneur pour toutes les merveilles qu'il fait, et parce qu'il a étendu vraiment la main sur moi pour me soulager. Je me sens beaucoup mieux. J'avais tenu à en témoigner ce matin, à l'en remercier, à l'en glorifier. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.